Le mur d'enceinte a explosé, on a 2 grands cratères et lui a réussi à survivre miraculeusement sous son linteau de pierre. Vous regardez Histoire vraie, les notaires vous racontent, spécial 80e anniversaire du débarquement. François Perron, prise 1. Je m'appelle François Perron, je suis notaire à Thury-Harcourt, une petite commune du Calvados, à une trentaine de kilomètres au sud de Caen. Je vais vous raconter l'histoire de Robert Gauthier, qui est le prédécesseur de mon prédécesseur, de mon prédécesseur. La 3e génération, donc avant moi, notaire à Thury-Harcourt, donc. Et outre ses fonctions de notaire, il exerçait celle de maire de la commune et de conseiller départemental. Et c'est ce qui fait qu'il va avoir une position centrale dans les événements qui entourent le débarquement et la libération de Thury-Harcourt. Nous sommes en 1944, Thury-Harcourt compte environ 1200 habitants. Le 6 juin, Robert Gauthier est avec sa famille et il entend, au loin, vers le nord, un grondement continu accompagné de détonations. Ancien combattant de la guerre 14-18, il comprend immédiatement qu'il s'agit là des premières rumeurs du débarquement. Le débarquement a eu lieu, par contre on ne sait absolument pas à quel moment la ville sera libérée. On oscille entre l'espoir de la libération et l'inquiétude des combats qui évidemment s'annoncent. À cette période-là, les fonctions de notaire de Robert Gauthier sont suspendues. Elles le seront jusqu'à la libération de Thury-Harcourt en août 1944. Il se consacre donc à sa commune et à ses concitoyens. Évidemment, il faut se nourrir. Donc là, Robert Gauthier va essayer d'assurer l'approvisionnement. Ce sont essentiellement les fermes avoisinantes qui permettent ce ravitaillement, tout en sachant que le blé et la farine sont réquisitionnés par les forces allemandes, ce qui rend ces denrées-là particulièrement rares. Il va également s'occuper du rapatriement et du soin des blessés, le foyer des combats étant à ce moment-là aux alentours de Tilly-sur-Seulles. Et il va aussi organiser la protection de la population en créant avec eux, dans les jardins, des tranchées et des abris pour se protéger des futurs combats. À chaque fois que l'on craignait un bombardement, on allait se réfugier dans ces tranchées ou dans ces abris. Parfois même on y passait la nuit, puisque c'était le moment privilégié évidemment des bombardements. Robert Gauthier, à ce moment-là, même s'il est suspendu dans ses fonctions, n'oublie pas son étude notariale et il s'inquiète, comme beaucoup de notaires à l'époque, et je le comprends, de l'intégrité de ses archives et de ses actes notariés. Et à ce moment-là, il va avoir une idée extrêmement simple, mais pour autant parfaitement géniale. À 7 km au sud de Thury-Harcourt se trouve la commune de Saint-Rémy, qui est une commune minière. Il va donc décider d'aller dissimuler ses archives dans les mines de Saint-Rémy, au mépris évidemment des fusillades et des combats qui pouvaient s'y dérouler. Le 30 juin, 2 vagues d'une douzaine de bombardiers séparés d'environ 3/4 d'heure chacune lâchent des chapelets de bombes sur Thury-Harcourt et provoquent des dégâts absolument considérables. À ce moment-là, Robert Gauthier trouve refuge dans un mur d'enceinte sous un linteau de pierre au moment des bombardements, et lorsqu'il sort de ce linteau, il s'aperçoit que de chaque côté, le mur d'enceinte a explosé. On a 2 grands cratères et lui a réussi à survivre miraculeusement sous son linteau de pierre. Il peut donc aider les survivants du débarquement, sortir avec d'autres bonnes âmes les survivants des gravats, les envoyer se faire soigner à ce moment-là à Giel, dans l'Orne, et malheureusement ensuite avec d'autres concitoyens enterrer les victimes du bombardement dans le cimetière communal. Les 9 et 10 juillet, les Canadiens, relayés par les Britanniques, libèrent la rive gauche de Caen, puis les Britanniques progressent vers Thury-Harcourt. Sachant cela, les forces allemandes ordonnent l'évacuation de la population de Thury-Harcourt. Et c'est le début d'une période particulièrement douloureuse et atroce que l'on appelle l'exode. L'exode, ce sont les habitants de Thury-Harcourt et des villages alentours qui partent sur les routes avec les quelques biens qu'ils ont pu sauvegarder, quelques valises, une charrette, parfois juste à pied. Et on part simplement vers des proches, vers des abris. La plupart sont pris dans des embuscades, dans des pièges, subissent les assauts aériens. Et j'ai moi-même reçu un témoignage bouleversant d'un client qui, à l'époque, était bébé.
Il était dans les bras de sa maman. Et malheureusement, le cortège dans lequel il se trouvait a été pris dans des tirs croisés. Et sa maman, qui le tenait donc contre lui, a reçu une balle perdue dans la poitrine. Et la balle est en l'occurrence passée à quelques centimètres de lui, sa tête à lui, dans les bras de sa maman. J'ai été particulièrement, moi, touché par ce témoignage qui est une des illustrations parmi des milliers des atrocités que pouvait subir la population civile à l'époque. Début août, les forces allemandes décident de se replier sur Thury-Harcourt. Et c'est le moment où, évidemment, les forces britanniques, elles, arrivent. Les combats commencent. Les Britanniques sont représentés par la 59e division d'infanterie du Staffordshire, qui prend enfin Thury-Harcourt et libère enfin Thury-Harcourt le 13 août. Vers le 15 août, la population de Thury-Harcourt regagne son village et malheureusement le trouve détruit à plus de 80%. La plupart des maisons sont effondrées, l'église a été incendiée, tout comme le château de Thury-Harcourt. C'est une vraie tragédie, non seulement pour Thury-Harcourt, mais pour toute la région normande, puisque le château de Thury-Harcourt était une vraie splendeur. Robert Gauthier revient avec sa famille et trouve sa maison, malheureusement, partiellement détruite. Toute la façade avant est effondrée. Suite à la libération de Thury-Harcourt, Robert Gauthier est confirmé dans ses fonctions de maire et va se consacrer pendant plusieurs années à la reconstruction du village. Si vous passez un jour par Thury-Harcourt, vous pourrez voir encore l'unique façade du château qui reste debout suite à l'incendie qui a été provoqué par les Allemands au moment de leur départ. Le village de Thury-Harcourt a reçu une distinction. Il a reçu la Croix de guerre 1939-1945 avec étoile d'argent. Tous les ans, des vétérans de la guerre viennent rendre visite aux habitants de Thury-Harcourt et des événements sont organisés encore aujourd'hui. Et c'est vrai que cette omniprésence de la guerre à Thury-Harcourt permet de toujours repenser, d'avoir toujours une pensée émue pour les habitants de l'époque et pour les héros du quotidien comme pouvait l'être mon prédécesseur. Comment vit-on la guerre quand on n'a que 6 ans ? Les bombes qui s'écrasent à quelques mètres de soi. Dans le prochain épisode, Maître Auguste Marguery nous racontera son histoire et elle est poignante. Ne ratez pas le prochain épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent.